Coupe de France. Bon, le PSG, il y a quand même un truc assez dingue. Donc, ça fait depuis 2009 qu'ils n'ont pas été éliminés par une équipe de rang inférieur. C'était Rodez, le fameux match Jérôme Bretagne sous les Grêlons. Les Grêlons. Voilà. Les Grêlons. Non, mais c'est quand même. Il y a quand même. Regarde, Marseille, par exemple, sur les 15 dernières années, tu as fréquemment eu, je sais pas, les Grenoble, les Carquefou et autres. Lyon, à Annecy, des Bois, toutes les Annecy, Canet, Roussillon, absolument. Paris. Je sais pas, il y a un truc qui. Paris a. Ils sont pas à voir. Bon, alors déjà, la Coupe, c'est une tradition qui est historique et qui a perduré. Au-delà de toutes les périodes, de toutes les présidences différentes, c'est quelque chose qui a toujours été très important. Et il y a un seul accro historique, c'est celui de 96 à Clermont. Mais sinon, Rodez, c'en est un quand même, non ? Honte monumentale, c'était pas la Coupe de France. Oui, c'est la finale de Coupe de la Ligue contre Guignon. Ah oui, 95. Celle-là a marqué les esprits. 2000. 2000. Moi, je dis 95. Moi. Non, 95, il gagne les deux coupes. 95, PSG Strasbourg. En PSG Strasbourg. 1-0, but de Le Guen. Ouais, je l'ai oublié. Ouais. Et Leboeuf était en face. En 2000, il y avait Trapasso. Et en 2000. Bien sûr. Oui, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Tu l'as pas commenté, l'attaquant sénégalais qui était excellent là, à Guignon. Non. Mais il y avait Distinct qui donc ensuite est passé qui était avant à Tours et après au Trivino, non ? Mais voilà, il n'y a pas de. La Coupe, c'est quelque chose. Le gardien de Clermont, c'était Enjolras en 96. Pardon. C'était l'image sur la barre transversale. Oui, bien sûr. Bon, bref, donc le PSG se qualifie toujours face au club inférieur. C'est comme ça. Et globalement, il se qualifie depuis 10 ans contre tout le monde. Parce que même les défaites sont assez rares. Il faut dire aussi que cette année. Il y a eu celle contre le Montpellier de Roland en 2014. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup des défaites en coupe. Ça arrive, et en plus, comme on dit au tennis, le tableau, cette année, est en plus particulièrement ouvert. Avec Lille qui sort. Tableau, il a pris un coup de vent ce soir avec Lille qui a sauté. Sur le PSG, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ce soir ? Le sérieux. Dembélé n'est même pas rentré. Le sérieux, le fait que la période continue, une période dans laquelle tu vois vraiment du jeu, alors que... quand même, pendant la première partie de l'année, il y a plein de fois où regarder le PSG, ça pouvait faire piquer du nez. Là, même contre une équipe faible, avec pas mal de changements quand même, ça joue, ça essaye de jouer. Il y a des choses intéressantes parce que tu as envie de voir comment Guevara s'intègre dans cette équipe. Ça va. Tu t'ennuies pas, tu regardes. Tu t'ennuies pas, mais moi, je mets un bémol à ça parce que c'est un peu souvent le cas quand même. Quand il met l'équipe B, on va dire. Il y a des déceptions. Bien, oui. Non, c'est moins bien. Au milieu. C'est moins bien. C'est le milieu, effectivement, qui est le nerf de la guerre. Et là, on voit que le PSG arrive beaucoup moins et ça va beaucoup moins vite. Mais quand même, il y a des déceptions individuelles après. Tu vois, je veux dire, c'est tout bête, mais Safonov, très bon sur sa ligne, comme Donnarumma, mais sur la seule sortie qui se trouve, tu sais, dans le duel aérien. Beraldo, qui n'a pas été très bon ce soir. Pacho, qui a tout sauvé, qui a tout sauvé. Il est vraiment très bon souvent. Ouais, d'accord, mais il joue les moyens, il reste moyen. Mais c'est l'occasion quand même à chaque fois pour les gars, tu vois, même Mayoulou et compagnie, de se montrer. Mayoulou, il fait pas un très grand match, il rate beaucoup de choses. Beraldo rate beaucoup de choses. Pacho a sauvé beaucoup de situations. Safonov, bon, j'en ai parlé. Donc la déception pour Luis Enrique, qui d'ailleurs fait entrer assez vite Hakimi, Nuno Mendes, puis après il lance les chevaux et Barcola, et c'est là quand même que ça fait la différence. Donc c'est de se dire, les gars de l'équipe B, les coiffeurs entre guillemets, ceux qui ont la chance de jouer, ils n'ont pas vraiment saisi leur chance. En revanche, effectivement, après derrière, dans l'attitude et autres, il n'y a rien à dire. Ils ont contrôlé et il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ce qui ne va pas lui plaire du tout à Luis Enrique, c'est qu'à 2-0, ce qui n'était pas non plus, il n'y avait pas 4-0, il y a plein de situations à la fin pour Le Mans. Des situations, il y en a même à 1-0. Oui, il y en a 0-0. Absolument. Et je pense balles avec des espaces dans le dos. Mais là, à la fin, il y avait quand même un côté en plus, là, pour le coup, à la fin. National, Le Mans. À la fin, il y avait même, je pense, un peu de laisser aller. Oui. Je pense pas que ce soit totalement du goût les gens font la liste. Donc, je rappelle, Gilbert a dit des défaites du PSG contre les divisions inférieures. Donc, c'est pas la peine d'aller me sortir les Rennes, les Nice, les machins. Oui, le PSG n'a pas été invincible en coupe, mais je pense que le ratio est largement positif. Mais nous, c'était face aux divisions inférieures. Même contre Tours en 82-83, on n'a pas réussi. Tu t'en souviens de celui-là ? Arrête de pleurer. deux années de suite. Au péno, Baratelli. Ouais, mais en plus, il y en a un autre, on se fait un peu tarter. Il y avait un aller-retour, on se fait un peu tarter violemment. Celui dont je me souviens, c'est l'aller-retour où Baratelli, ça finit au péno. Et on est ridicule c'est là au péno. Tu as quelques jours de tour dans cette équipe ? Oh bah oui.
Bah, devine. Deli Onis. Onis, Ferrigno, Furlan. Ah non, Furlan, c'est un peu après. Je pense qu'il y avait, comment il s'appelle, Patrick Brulez. Peut-être Desrousseaux dans les buts. J'adore. Steck. Ah, Bruno Steck. voilà. Et d'ailleurs, Zoro, il n'a pas joué au Mans parce qu'il aurait pu jouer avec Bernardo ce soir. Ah ouais, bah non. Mais non. Jonathan est là, supporter parisien, pour conclure sur ce match, parce qu'on ne va pas faire une heure sur cette qualif qui était plutôt tranquille quand même. Jonathan, tu étais au stade? Oui, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous. On a eu un peu froid. PSG sérieux, mais bon, Le Mans vaincu très logiquement ce soir. Hein. Bon, tu veux faire une petite évaluation avec nous? Quel joueur t'a plu, quel joueur t'a pas plu? En Casper, Gonzalo Ramos. Oui, c'est vrai. C'était très décevant contre une équipe de nationale. C'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas eu une action sérieuse. J'ai aimé évidemment la rentrée de Bambi, hein, Daniel Le Cerf, qui a ses bois maintenant, hein, qui a marqué très rapidement. Laisse-le avec son petit surnom, même si on n'a plus le droit de le mettre. Laisse-le, ça lui va tellement bien. Très joli but, Souabar. Très bien. Très joli but, le classique. Alors, ce coup-là, c'est ce qu'il fait de mieux, hein, évidemment, mais j'ai encore du mal à comprendre. J'espère que ça va durer longtemps, mais que les défenseurs ne comprennent pas que quand il va se foutre là où il se met, au milieu du terrain, très très collé à la ligne, et qu'il a ce qui fait sa force, ce démarrage assez fulgurant. Je suis un peu étonné que des mecs se fassent encore surprendre par ça, parce que c'est vraiment le classique de l'action du PSG. Le ballon donné en retrait à un milieu de terrain qui le lance sur un ballon qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Là-dessus, il devient inarrêtable. Donc j'espère qu'il aura tout le temps cette accélération-là, mais je trouve assez fou que les mecs se fassent avoir en permanence. Ce que je note en dehors de l'accélération sur cette action, évidemment, ce que je note, la finition. Beaucoup de progression. La finition, elle est très proche du gardien. Oui, il faut la lever, la frapper fort. La lever, la frapper fort. Il en a mis quelques-unes comme ça cette année qui ne mettait pas avant, donc je dirais progression sur la finition. Il en a encore un petit peu raté sur le mois dernier et tout, mais il est vraiment mieux dans la finition. On est plus lucide, plus méchant surtout. Jonathan, autre chose? La défense, il y avait quand même des espaces derrière, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pas normal qu'une équipe de nationale se crée 3-4 situations dangereuses. Et puis Kipembe, ça fait plaisir de le revoir. Je pense qu'il est pas encore au top, hein, physiquement. Ouais, les appuis, c'était un peu dur. Ouais, c'était un peu dur. On a senti qu'il a mis son gros jaune d'entrée. Et puis, mais bon, c'était sympa de le revoir sur la pelouse. Match maîtrisé en tout cas. Le stade était plein? Le stade était plein. Alors on a surtout, j'étais à côté des supporters parisiens, on a surtout entendu le COP de Paris. C'était une belle fête, 25 000 personnes. On avait déjà eu la chance d'accueillir le PSG au Mans, donc c'est un deuxième match. Alors moi je suis du Mans, mais je suis abonné au Parc des Princes, donc je fais tous les matchs au parc. J'étais là contre City, alors forcément c'était pas la même ambiance, hein, mais c'était sympa quand même. Bon, bah écoute. D'ailleurs, il y a pas mal de monde quand même sur les matchs du malheureusement. Est-ce qu'il était souvent plein? Alors, il passe souvent plein, mais il y a quand même 6000 de moyenne, je sais pas, mais il y a peut-être 6000 spectateurs assez souvent. Tiens, écoutez, qui m'a cassé la tête le nom quand c'était MMA. Oui. C'est quoi le nom de l'assurance? Alors, MM Arena, et maintenant c'était la même Arena, voilà. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça. Comme maintenant. on est en national, il n'y a plus d'argent, donc maintenant c'est un stade et à une époque, on a appelé ça le MUC aussi. Tu sais, quand on disait le MUC, on dit plus le MUC. Le MUC 72. Ouais, on dit plus le MUC. C'est le MUC 72. Avec Rudy Garcia, avec la grande Bien époque, Rafité, des Mélos, etc. Drogba, mais oui, on a eu les plus grands. C'est vrai. Et surtout Jean Calvé. Et surtout Coutador. N'oublions pas Jean Calvé. Et des grands entraîneurs. Stade Léon Bollet. Il y a Johan Pelé. Johan Pelé, oui, Gervinho. L'Albatros. L'Albatros. Exact. Merci Jonathan. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Je voulais remercier ma femme de supporter l'after tous les soirs parce que je pense que Daniel fait un peu partie de notre famille et voilà. J'embrasse ta femme alors. C'est le beau-frère. Adèle se reconnaîtra ce soir. T'as un peu le tonton relou au repas ou pas? Elle dit qu'il est toujours de mauvaise humeur et qu'il est trop dur avec le PSG, mais bon, c'est comme ça, on est exigeant. En tout cas, merci pour votre émission, je vous écoute tous les soirs et continuez comme ça, c'est un vrai plaisir. Et amitié. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Salut, bye bye. À très bientôt dans l'after. Alors, petite polémique du jour quand même, le PSG n'a pas laissé sa part de recette, expliquant que Le Mans est un club pro et qu'à ce titre, il n'y a pas de raison de laisser la recette. Bah ouais, pourquoi? C'est un club pro.
Généralement, ça se fait avec les amateurs. Comme le stade, c'est peut-être la première fois depuis 10 ans qu'il est plein. Donc là, ils se sont dit, au Mans, il y a peut-être moyen de. Voilà. L'info dont tout le monde se fout. Que ce soit une somme dingue. Je pense que c'est une somme qui est beaucoup plus importante pour le Mans, pour le PSG. Bah oui. Mais je trouve pas qu'il y ait vrai scandale. L'info dont tout le monde se fout, c'est que je suis pote avec l'architecte du stade du Mans. Voilà. C'est vrai qu'on s'en fout. Ça, c'est Bruno. Ça montre que tu as des relations quand même. On fait de la pub. Hein. Parce que tu vois, ça veut dire que si tu veux construire une maison, il est là. Quoi. Écoutez, Kimpembe, on l'a pas entendu depuis 2 ans. Un stade à la place de la maison. J'exagère peut-être un peu, mais on l'a pas entendu depuis longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des émotions comme ça. Celle-là, ce soir, elle était particulière. Avec tout le stade, même les supporters du Mans qui m'ont applaudi, qui m'ont acclamé. Franchement, c'était vraiment chaleureux. Et voilà, je suis très très content aujourd'hui d'avoir fait mon retour pour pouvoir aider l'équipe et avec la victoire ce soir. Je suis un guerrier, je suis un soldat et franchement, j'ai beaucoup d'émotions ce soir. Ça me fait plaisir et de pouvoir reprendre ce qu'on aime le plus après 2 ans d'arrêt, c'est ouf. Voilà pour Kimpembe avec ses problèmes au tendon d'Achille. Franchement, c'est dingue. Hein. Plus de 2 ans. Hein. Ah, tendon d'Achille, c'est terrible. Alors, il fait une entrée évidemment pas terrible du tout. Pire même, mais comment lui en vouloir. Hein. C'est vraiment un mec du club, attachant. Et 2 ans, c'est énorme. Je ne sais même pas s'il retrouvera son niveau. Je sais pas. Luis Enrique cherche vraiment les moments les plus calmes pour le faire entrer parce qu'il a hésité à Espali. Là, il a attendu le 2-0. Ouais, il a donné le brassard, ce qui est plutôt sympa. Ouais.